Bonjour et bienvenue dans le 466 Média, votre média de sport favori. N'hésitez pas à donner de la force aux médias, c'est-à-dire partager, liker, vous abonner, que ce soit sur Instagram, Facebook, Twitter, YouTube. On a besoin de votre force, les gars. Donc aujourd'hui, on va parler MMA. Voilà, première vidéo sur le MMA. Je suis très content de la faire. Mais pourquoi? Parce que je suis hypé. Je suis hypé, les gars. Qu'est-ce qui se passe? Ce samedi 21 octobre, il y a une carte d'un événement UFC incroyable. L'UFC 294, qui se déroulera aux Émirats Arabes Unis, plus précisément à Abu Dhabi, où vraiment les meilleurs combattants du moment s'affrontent, quoi. Que ça soit sur la carte préliminaire, les combats en début de soirée, ou sur la carte principale où il y a le main event entre Makhachev et Volkanovski, franchement cette carte elle est extraordinaire. Et je vais parler un peu des combats qui je pense sont les plus intéressants à suivre, que ce soit sur la carte préliminaire et sur la carte principale. Et tout d'abord, on commencera par le combat entre Magomedov et Silva. Qui est ce Magomedov? Charaboulet, alias. Charaboulet, c'est un combattant MMA de 28 ans qui vient du Daghestan. Voilà, une certaine région qui vient du Daghestan, qui a à son actif 17 combats en pro, 17 victoires. Énorme. 17 combats, 17 victoires. Il a une particularité, c'est qu'il a un œil un peu différent parce qu'il a eu un traumatisme. Du coup, il voit un peu moins bien, mais ça ne l'a pas empêché de battre tout le monde, quoi. Le gars a 17 matchs, 17 victoires. C'est incroyable. Il est aussi managé par Ali Abdelaziz, le célèbre manager qui s'occupe de la carrière de Makhachev, de Umar Nurmagomedov et tant d'autres. C'est vraiment quelqu'un qui a aussi été le manager de Khabib, le célèbre. Donc voilà, c'est quelqu'un du circuit et il ne ménage pas n'importe qui, ce gars-là. Et il affrontera voilà, Bruno Silva, un vétéran de l'UFC qui a beaucoup de victoires à son actif, qui veut un peu se refaire la cerise. Donc ça va être intéressant de suivre ça. Toujours dans la carte préliminaire, on a aussi Mohamed Mokaev, alias The Punisher, un russe anglais qui vient aussi du Daghestan, qui va affronter un américain qui s'appelle Elliot, en poids flyweight, c'est-à-dire en poids mouche. Mais moi, je mettrais bien ma bille sur Mohamed. Pourquoi? Ce gars-là, il a 23 ans. Il a à son actif 11 combats en pro, 10 victoires. Un non-contest, c'est-à-dire que le match a été arrêté. Donc on n'a pas donné de décision finale. Now Mokaev trying to turn the tide on Filio. Mais il a quand même 10 victoires. Ensuite, on va repartir sur la carte principale, où là, c'est vraiment... il y a 5 combats, mais c'est que du haut niveau. Premier combat de la carte principale qui opposera Saïd Nurmagomedov au Gafurov. Je mets ma pièce sur Nurmagomedov. Pourquoi? Saïd Nurmagomedov, 31 ans, originaire de Daghestan, en Russie, encore une fois, est un combattant qui combat en bantamweight, c'est-à-dire les poids coqs, qui a à son actif 20 combats en pro, 17 victoires, 3 défaites. 3 défaites, mais des défaites à la décision. C'est-à-dire que ce gars-là, il ne s'est jamais fait soumettre. Il n'a jamais pris de KO. C'est un gars qui est hyper dur à battre, quoi. Donc je mettrai ma bille sur lui. Ensuite, on enchaîne par le combat entre Alves et Aliskirov. Ce combat-là, normalement, ça devait être Nassourdine Imavov qui devait combattre contre Ikram Aliskirov. Mais ça n'a pas pu se faire pour des histoires de passeport, malheureusement. Mais quelques mots sur Aliskirov. 30 ans, originaire du Daghestan, encore une fois. 4 fois champion du monde du sambo. C'est pas n'importe quoi, les gars. 4 fois champion du monde de sambo. 15 combats, 14 victoires. Une défaite, pas contre n'importe qui, contre Khamzat. Attention.
Mais je pense que c'est quelqu'un qui est un peu sous-coté, à mon avis. Je ne sais pas ce que vous en pensez, les internautes, vous pourrez répondre en commentaire. Donc je pense que ce combat-là, contre Alves, qui est un Brésilien, à pas prendre à la légère, mais Aliskerov, il part vraiment, vraiment favori. Ensuite, on enchaîne par le combat entre Ankalaev et Johnny Walker da Silva Barra de Souza. C'est un combat en mi-lourd. Et qu'est-ce que je peux dire sur ce combat? Ankalaev, tout le monde sait, hein, tout le monde connaît un peu son histoire. 20 combats, pléthore de victoires. Il devait être champion de cette catégorie, mais à la décision contre Blachowicz, on ne lui a pas donné la ceinture, qui a été très controversée. Tout le monde dit qu'il s'est fait avoir. That I feel will ultimately lead to him becoming the UFC champion. A lot of ground and pound by Magomed Ankalaev. A split draw. Et je suis cet avis-là. Ça va être un combat super intéressant parce que là, c'est vraiment deux combattants qui sont dans le top 10 des mi-lourds, que ce soit Johnny Walker de Souza ou Ankalaev. Et voilà, ça va castagne dur. Ça va castagne dur. Et c'est ça qu'on aime. Ensuite, on enchaîne par le deuxième combat le plus attendu, parce qu'il y a eu tellement de rebondissements, entre Kamaru Usman, la légende, qui est top 7 des meilleurs combattants de toute catégorie confondue de l'UFC. Contre Khamzat Chimaev, qui ne combattra pas cette fois-ci sous le drapeau de la Suède, mais sur le drapeau des Émirats Arabes Unis. Pourquoi? Pour des raisons de liberté d'expression. Du coup, il a changé de nationalité. Mais pourquoi ce combat est incroyable? De base, Khamzat Chimaev, il devait affronter Paulo Costa, le célèbre vendeur de juice. Comprendra qui pourra. Mais Costa a dû déclarer forfait pour blessure au coude, ce qui a permis d'avoir cette affiche incroyable entre Khamzat Chimaev, figure montante de l'UFC, pressenti comme le futur champion de sa catégorie. ماتشيش بحيث حقيقة كوريو ماتشيوش في سنوان جدلوا مدوخ ديال حالة تاخوين نختي بخبا تعطيخ كم دول ديش لشين ولي دا حدو دول ديش لش كون دول ميل دول حاجة حيقل دول ناخ ديال ديرستان شو متسو يرتاح ناخن تاخاي تاختان لاش ديال شو نختيوشس دوليا وشو ولا يوم نختيوشن نختيوش. Contre Kamaru Usman, la légende. Kamaru Usman, il n'a rien à perdre sur ce combat. Pourquoi? Il sort d'une défaite contre Leon Edwards, le champion de sa catégorie. Sa légende n'est pas entachée, mais contre Khamzat, il peut se refaire. Il peut se refaire. Donc ce combat, attention, je ne pourrais pas le pronostiquer, je ne sais pas qui est favori. Enfin, si je sais, Khamzat est favori, mais pour moi, c'est très 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 serré. Et on finit par le main event entre Islam Makhachev et Alex Volkanovski. Deux combattants qui font partie du top 3 des meilleurs combattants actuellement de l'UFC. C'est-à-dire, si on prend 100 combattants de l'UFC, Volkanovski et Makhachev, les gars sont top 3. Il y a déjà eu un combat entre eux deux qui s'est soldé par une victoire pour Islam Makhachev. Sauf que, malgré avoir perdu, Volkanovski, il en sort grandi. Pourquoi? Parce que le combat, c'était un combat hyper serré, où il y avait du punch, où il y a eu vraiment de la lutte, mais personne ne prenait l'incendant sur l'autre. Et on a pu voir à certaines parties du combat, Volkanovski limite marchait un peu sur le champion de cette catégorie-là, qui est Islam Makhachev. Et aussi, très important de le rappeler, Volkanovski, de base, il n'était pas prévu. Makhachev, de base, il devait faire une revanche contre Charles Oliveira.
mais qui lui s'est blessé à l'arcade, il s'est ouvert. Et du coup, Volkanovski, en moins de 2 semaines, il a accepté le combat. Ce qui rend l'histoire encore plus belle. Va-t-il avoir sa revanche? Je vous dis à samedi 21 octobre. C'était le K166 Media. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, la partager, la commenter. C'est comme ça qu'on avance. K166 Media, jeune, rêveur et ambitieux.